Maintenant que notre pièce est déjà en position, qu'on est rendu à l'étape maintenant numéro 5, nous allons créer ce qu'on appelle un job setup, c'est-à-dire qu'on va ajouter tous les paramètres pour pouvoir faire l'usinage de notre pièce. Donc à l'étape 5, on va tout simplement choisir une machine qui dans notre cas va être la VF2 VF3. On va créer le job setup et on va créer également un bounding box qui va nous permettre dans le fond de positionner autour de notre pièce le brut et idéalement le mettre un 32e de pouce au-dessus de la croix, c'est-à-dire un 32e de pouce au-dessus du Z0. L'objectif étant de pouvoir venir facer la pièce à 0, donc on veut vraiment enlever un 32 de matériel. On retourne à l'exemple, qu'est-ce qu'on va avoir à faire. Donc, qu'est-ce qui va être fait dans un premier temps? Ça va être de venir créer une boîte dans ce style-là. Et par la suite, on va voir que... Oups, désolé, je me mets en vue de front. Donc, par la suite, on va voir que cette boîte-là, on va tout simplement la monter dans la direction Z. Donc, naturellement, à l'intérieur de ça, on va venir ajuster les paramètres du job setup qui sont juste ici. Donc, je bascule vers la fenêtre de travail afin qu'on puisse le faire ensemble. Donc, dans un premier temps, si je reviens à ma feuille de départ qui est ici, on dit d'aller chercher une machine, faire le job setup et le bounding box. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher une machine pour commencer. Donc, dans un premier temps, si vous venez chercher ici machine, vous allez voir que vous avez différentes machines. Donc, vous avez les mills qui sont pour les fraiseuses, les lathes pour les tours, et plusieurs autres options qui ne sont pas valides ici au cégep étant donné que nous n'avons pas les machines en tant que telles. Donc, si je vais dans Late, je devrais avoir Default et Manage List. Donc, en cliquant sur Manage List, vous devriez voir apparaître les machines du département. Donc, si je vais chercher la machine AS VF2 VF3 qui est juste ici, avec l'extension Mastercam MMD, si je fais Add là-dessus, je vais voir que mon fichier va venir apparaître ici. Donc, je pourrais le faire pour toutes les machines du département, mais pour l'instant, je vais le faire seulement pour une machine. En acceptant avec le crochet vert, je vais revenir dans Mill et maintenant choisir ma machine. Ce qui va avoir pour effet, si je vais dans l'onglet ici en bas à gauche, l'onglet Toolpath, de voir ma machine apparaître juste ici. En appuyant sur le petit plus et en cliquant sur Files, je vais pouvoir venir chercher les onglets qui sont associés dans le fond à cette machine-là. En cliquant sur le deuxième onglet, je vais venir entrer un numéro de programme qui est dépendant dans le fond de la session à laquelle vous êtes. Donc actuellement, vous êtes en 4e session, donc idéalement, le numéro de programme va commencer par la série 4000. Donc vous pouvez prendre la valeur que vous voulez du 4000 en autant que vous restez dans cette série-là. Deuxième chose, pour tout de suite, on va travailler From Material. From Material va nous permettre de venir chercher un matériau ici en bas et aller chercher, dans le fond, des propriétés de ce matériel-là pour s'ajuster pour les vitesses de coupe et les avances. Vous allez sélectionner les 3 premiers crochets. Je fais un petit résumé rapidement. Le premier crochet, il va assigner les numéros d'outils de façon séquentielle lorsqu'on va les importer dans Mastercam. Donc, l'outil numéro 1, l'outil numéro 2 et ainsi de suite. Le deuxième crochet vous indique s'il y a des outils qui sont en double, il va vous aviser, donc il va vous mettre un warning là-dessus. Et le troisième crochet, dans le fond, qui va se servir des paramètres qui sont associés à l'outil ou à l'intérieur de l'outil. Je donne un exemple, si un outil a du coolant à l'intérieur, lorsqu'on va le sélectionner, le coolant va apparaître dans mon opération d'usinage. Une fois que vous avez choisi les 3 crochets et le matériel, je vais vous inviter à venir chercher, dans le fond, ici en bas, l'option Select et d'aller chercher un matériau. Donc, par défaut, il y a un matériel qui est déjà là, mais si on fait un bouton de droite dans la fenêtre en blanc, on peut venir chercher Get from Library. Et actuellement, moi, je n'ai pas tout à fait la même librairie que vous. Donc, vous devriez voir dans votre cas un aluminium 6061, quelque chose comme ça. Donc, ramassez-le pour l'exercice et moi, je vais prendre aluminium juste ici. Donc, un peu plus tard, durant le cours, on vous montrera comment aller chercher la banque TGM en tant que telle. Donc, lorsque j'ai mon matériau aluminium, je vais sélectionner avec mon crochet vert et je devrais voir mon aluminium ici apparaître. Donc, dans votre cas, aluminium 6061. Lorsque c'est fait, on va aller dans le Stock Setup juste ici. Pour le Stock Setup,
on va aller créer ce qu'on appelle un bounding box. En cliquant sur l'option bounding box et en appuyant sur la pièce et en lui disant End Selection, ça va nous amener dans cette boîte ici afin qu'on puisse la modifier. Donc, dans un premier temps, on va mettre l'origine sur le dessus au centre de la pièce. Mastercam a déterminé dans le fond la dimension actuelle de ma pièce, mais ce n'est pas nécessairement la dimension de mon brut. Donc, si je veux usiner tout le tour de ma pièce et avoir un surplus pour pouvoir me maintenir dans les taux, je vais ajuster mon brut de la façon suivante. En direction X, je vais lui mettre 6.125 pour avoir une longueur de pièce coupée à 6 pouces et 1,8. En largeur, comme je veux usiner à 3 pouces de large, je vais aller me chercher un brut standard à 3 pouces et demi. Et pour l'épaisseur de 0.75, qui est 3/4 de pouce, on va mettre une valeur de 1 pouce. Si on vient ici en bas complètement, vous avez dans Create Geometry, Lines and Arcs. En cliquant là-dessus, ça va vous permettre de générer dans le fond les lignes associées à votre brut que vous venez de déterminer. Donc, j'appuie sur le crochet vert qui est juste ici. Mes lignes viennent d'apparaître justement sur ma pièce à cet endroit-là. Mon brut est maintenant défini ici, mais mon brut peut être déplacé légèrement également vers le haut. Sauf que je ne pourrais pas déplacer directement mon bounding box. Ce qu'on va faire, on va se mettre une valeur ici en Z de 1,32, qui est l'épaisseur à laquelle je veux venir usiner ma pièce. Donc, si j'accepte ça et que je viens voir en vue de devant, front, je vais voir dans le fond que j'ai une ligne juste ici qui est en pointillé rouge 1,32 au-dessus et j'ai une ligne qui est vis-à-vis mon 0 pièce qui est la ligne de mon bounding box. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est monter mon bounding box dans les airs. Donc, afin peut-être de séparer les couleurs et que ça devienne un petit peu moins mêlant, ce qu'on pourrait faire, tout ce qui est en rouge, sauf la ligne fantôme du dessus, on pourrait la changer de couleur. Donc, pour ce faire, je vous invite à venir à droite, juste ici, en sélectionnant la portion supérieure du cercle. Donc, ce que ça vient dire, ça dit Select All Entities pour la couleur et en cliquant sur la couleur rouge juste ici et crochet vert, ça va sélectionner dans le fond toutes les lignes rouges qui appartiennent à mon bloc solide. Je peux revenir sur Home et changer la couleur de cette ligne-là par une couleur verte. Même chose, je pourrais reprendre encore une fois, exemple, les couleurs qui sont rendues maintenant vertes et ces traits-là, venir dans Home ici et les changer d'épaisseur afin qu'on les voit très bien. Donc, sans exagérer, on pourrait aller chercher peut-être une épaisseur qui est dans le milieu. Je voudrais maintenant déplacer toutes les lignes vertes vers le haut. Donc, je resélectionne encore toutes les lignes vertes et je peux venir faire un Transform, Translate, dans la direction ici en montant. Donc, comme je ne veux pas nécessairement être très précis dans ma direction, je peux juste cliquer et je vois que la direction affichée, c'est la direction Y. Donc, si je veux monter, je peux monter directement la fraction d'1,32 et ma ligne verte, si je fais un bouton de droite pour Clear Color, va être exactement à la même hauteur que mon brut, c'est-à-dire 1,32 au-dessus de ma pièce. Donc, je peux revenir maintenant en vue ISO. Et j'ai fait la portion, dans le fond, du bounding box 1,32 au-dessus de ma pièce.